Professeur Greenberg, je suis en consultation, je reçois une patiente qui me parle de ses problèmes et entre autres de son désir de maternité. Je vais l'interroger et je vais vous l'envoyer. Euh, Qu'allez-vous faire? Alors déjà, je vais essayer de la voir en couple, parce que l'infertilité est une problématique de couple. Donc on a parlé dans une autre émission des causes d'infertilité masculine. Il faut vraiment explorer l'ensemble des deux membres du couple. Il faut explorer l'homme en tant que tel, la femme en tant que telle, et le couple aussi. Pour ce qui est de la femme, il va falloir essayer d'explorer un peu l'environnement dans lequel elle est. Comment est-ce qu'elle est née, prématurée ou pas? Quels sont les antécédents familiaux? Quels sont ses antécédents personnels, qu'ils soient infectieux, chirurgicaux, euh, qui vont nous permettre de nous aiguiller vers des causes potentielles. On sait par exemple que des femmes nées de mères qui avaient pris du distilbène, c'est un exemple, ça a fait un scandale en France, notamment, avec des filles nées de mères qui avaient pris du distilbène, qui ont des anomalies du fonctionnement de l'utérus et qui ne sont donc de temps en temps pas capables de pouvoir porter un enfant. Donc tout ça, c'est des choses qu'il va falloir essayer d'identifier et qui sont identifiées par l'interrogatoire. De la même manière, des chirurgies ovariennes, par exemple, répétées, vont altérer le stock d'ovules qui peuvent être présents chez la femme et vont conduire possiblement à une infertilité via des signes d'insuffisance ovarienne. Pareil pour les causes infectieuses. Il y a des causes infectieuses qui vont être à l'origine d'obstructions tubaires, les trompes qui vont être bouchées, qui empêcheront donc la rencontre entre les ovocytes, les ovules, et les spermatozoïdes de son conjoint. Donc tout ça, il va falloir l'identifier beaucoup par l'interrogatoire. L'examen clinique est également fondamental. Et on va essayer, fort de tout ça, d'essayer de s'orienter vers des causes éventuelles. Et bien entendu, on partira sur un certain nombre d'examens complémentaires qui sont absolument indispensables dans le bilan de fertilité d'une femme pour évaluer la fonction des ovaires via une échographie qui permettra non seulement de dénombrer, en tout cas d'essayer d'identifier, d'appréhender en tout cas le stock d'ovules, la réserve ovarienne qu'il va pouvoir y avoir dans les ovules de la femme. L'échographie va permettre aussi d'analyser un petit peu l'utérus et la fonction de l'utérus. On demandera des examens hormonaux pour évaluer cette production hormonale également, ce fonctionnement ovarien. Et on demandera au minimum également une radio des trompes, ça s'appelle une hystérosalpingographie, pour essayer d'avoir une idée de la fonction des trompes. Ça, c'est le bilan, je dirais, minimaliste, qui va permettre déjà de conduire à un certain nombre, de déblayer un peu le terrain et d'essayer d'identifier des grandes causes d'infertilité féminine. Donc une fois ces examens réalisés, soit ils sont normaux, soit ils ne le sont pas, et ils pourront conduire à des explorations un petit peu plus poussées, qui pourront être des examens de la cavité utérine par une caméra, c'est ce qu'on appelle une hystéroscopie, ça peut être des examens de génétique également, tout un tas d'examens vraiment plus poussés, dans les échecs notamment aussi, dans les fausses couches à répétition, les femmes qui font des fausses couches, qui arrivent à faire les premières étapes du développement embryonnaire, mais des femmes pour lesquelles la grossesse ne se poursuit pas. On a des bilans spécifiques qui vont jusqu'à des examens immunologiques notamment. Donc c'est vraiment, on peut partir vraiment relativement loin dans les explorations. Mais le bilan minimaliste va consister principalement en des dosages hormonaux, une échographie pelvienne et une hystérosalpingographie pour évaluer les trompes.